Salut les lettrés du dimanche. Oui, je sais, ça peut paraître un petit peu désagréable et hautain de ma part, mais je vous connais, et je sais que vous pouvez faire mieux. Oui, oui. Oui, je les vois, vos Facebook et vos Instagram, et force est de constater que vous êtes tombé, comme tout le monde, dans le piège des citations hasardeuses, accompagnées le plus souvent d'une image qui n'a rien à voir avec la citation en question, ainsi que d'un mot dans le style «Bonne journée à tous», d'un «Voilà, point», plus laconique et inquiétant. Ainsi, vous passez soit pour un optimiste des lieux communs, soit pour un offusqué de première, à travers les mots de quelqu'un d'autre. Quand j'étais pur, innocent et assez inculte, en gros quand j'étais étudiant, quand je voyais un phénomène comme ça, j'avais envie de le suivre. Mais maintenant que j'ai appris à réfléchir un peu trop d'ailleurs, je me rends compte de l'arnaque qui se dissimule derrière une citation sortie de nulle part. Celles-ci envahissent subrepticement mon fil d'actualité. En soi, elles sont toutes bonnes, mais il y en a tellement. On ne saurait à quel saint se vouer si Internet n'existait pas. J'aime pas les gens qui parlent, encore moins les gens qui citent, j'aime les gens qui font. C'est la raison pour laquelle je perds souvent l'estime de moi-même lorsque je me rends compte que mes actions ne s'accordent pas avec mes paroles. Alors je prends une biture carabinée et je me crache dessus devant le miroir. Enfin, l'homme n'est-il pas un monstre de contradiction, comme l'a écrit Blaise Pascal? Ce qui serait bien avec ces citations, ce serait qu'elles nous fassent nous évader de ce bordel médiatique, mais elles ne font que le remplir. Le pire avec ce système de citations entremêlées aux faits d'actualité plus révoltants les uns que les autres, c'est que vous les oubliez aussitôt que vous les avez postées. Alors avant de poster des citations à qui mieux mieux, assurez-vous qu'elles ne contredisent pas votre pensée, ou voire même pire, une autre citation que vous auriez postée auparavant. Vous risqueriez ainsi d'obtenir maladroitement l'effet inverse de celui que vous recherchiez, par un surplus d'intelligence non déclaré que vous auriez renversé sur la toile. Pour raccourcir, vos efforts pour étaler votre intelligence trouveront un certain succès pour montrer que vous êtes con. Car vous avez à peine le temps d'ingurgiter une citation que soudain un fait d'actualité arrive dans ce puzzle d'informations, puis une autre citation arrivée de nulle part, que vous trouverez meilleure que la précédente, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Au final, ce sera vraiment la dernière citation que vous aurez lue dans la journée qui vous restera le plus vivement en mémoire. Ce sera donc une fin en soi. Et le lendemain, tout recommencera. N'oubliez jamais que la foule acclame toujours le dernier qui a parlé, surtout s'il a une plus grande gueule que les autres. On croira toujours que c'est ce tribun de Médeux qui a raison, jusqu'au lendemain où un autre le détrônera, parce qu'on en aura retenu une meilleure citation. Si vous voulez vraiment citer, absolument citer quoi qu'il arrive, je vous conseille de faire comme moi. Citez-vous vous-même. Placez dans une conversation un petit «d'après moi» ou un «comme je dis toujours». Si on vous demande qui est l'auteur de ce qui apparaît être un mot d'esprit ou un aphorisme, vous pouvez dire que c'est vous. Vous verrez, c'est bien plus satisfaisant. Cela n'est pas réservé qu'aux réseaux sociaux. Et ça s'applique aussi si vous arrivez encore de parler à des gens face à face. Voilà. Et après, j'arrête les impératifs parce que sinon vous allez finir par me prendre pour un curé ou un influenceur. Mais de grâce, si vous regardez mes vidéos, je vous prierai de le faire le soir avant d'aller vous coucher. Ainsi, je serai la dernière chose que vous aurez vue dans la journée, et je vous resterai plus longtemps en mémoire. Et si j'arrive à rentrer dans vos rêves, surtout les vôtres, mesdames, Dieu sait ce que je suis capable d'y faire. Et si je vous demande de liker et de souscrire, en étant la dernière grande gueule que vous aurez vue aujourd'hui, vous seriez capable de le faire, tel que je vous connais. C'est tout. La semaine prochaine, je vous expliquerai en quoi la pollution est moins liée aux déchets nucléaires qu'à la bêtise humaine, exposé qui sera soutenu par les plus belles citations de Donald Trump à ce sujet. Bonne nuit les panurgiens. Ah putain, hop. Dégage. That's for you. Okay.